Alors, vous prenez hein, vous voulez que je vous bande Bien. Alors, le Maharal rapporte la Gemara d'Afkaf Amoudbet dans le traité Rosh Hashanah. Le point suivant, c'est qu'il y a Abba, le père de Rabbi Simlai, qui dit à Shmuel, est-ce que tu sais qu'est-ce que veut dire cette Beraïta qui se trouve dans Sodaïbourg? Puis-je vous trouver, cher monsieur? Je vais vous trouver ça. Voilà. Alors, la Gemara, elle dit, je dis oralement, que la Beraïta dans le Sefer Sodaïbourg nous dit que il y a différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Voilà. Et Shmuel, le spécialiste international d'astronomie, dit je ne sais pas. Alors, Rabbi Zira, lui, quand il est monté en Eretz Israël, il a envoyé à ses copains de Babylone. Il leur a dit, moi j'ai appris deux choses là-bas en terre d'Israël. Mais la deuxième chose qui nous importe ici, c'est que si le molad est avant Chatzot, alors on peut voir la nouvelle lune est perceptible avant le coucher du soleil. Si le molad est après Chatzot, et quelqu'un, les témoins viennent te dire qu'ils ont vu la nouvelle lune avant le coucher du soleil, c'est qu'ils racontent n'importe quoi. Ensuite, il y a un autre enseignement. Il y a un enseignement qui dit que entre le moment où la lune disparaît et le moment où la lune réapparaît, il y a 6 heures. Maintenant, il y a un autre enseignement. C'est-à-dire 6 heures. Comment? Oui. Entre le molad, voilà, 6 heures avant, 6 heures après. Et néanmoins, euh, on nous dit qu'entre un moment et l'autre moment, il y a 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire 24 heures? C'est-à-dire que la Lune, à la fin de sa trajectoire, elle se trouve sud-ouest à Babylone, et quand elle réapparaîtra en Eretz Israël, euh, elle apparaîtra au sud-est, si je ne m'abuse, et que entre les deux, il y a 24 heures. Comment? C'est-à-dire que euh, comment? Oui. Pourquoi? Parce que la Lune disparaît, disparaît au point sud-ouest, c'est ça? Ouest, je pense. Ouest, oui. Donc, à ce moment-là, 12 heures avant de disparaître, qu'est-ce qui est le plus à l'ouest? C'est Babel. Non, Babel à l'est, évidemment. Pas à l'est, on disparaît. Quoi? Je ne sais plus dans quel ordre c'est. 12 heures avant de disparaître, c'est 6 heures avant Khatsot et 6 heures après Khatsot. Et pour Babel, on rajoute 12 heures avant où elle n'est pas visible. Je ne sais plus si c'est ça l'inverse. Pour Israël, on rajoute 12 heures après elle n'est pas visible. Ce qui fait que dans chaque endroit, il y a 24 heures où elle n'est pas visible. Parce que comme Babel, c'est plus à l'est, pour aller à l'ouest, on la voit plus tard. Et comme Israël, c'est comme Babel, c'est plus à l'est, pour aller à l'ouest, on la voit plus tard. Comme Israël, c'est plus à l'ouest.
Alors, on reprend un peu le texte. Kavdalet Shaot Mitkase Siara. Kavdalet Shaot Mitkase Siara. Je te montre où c'est. Voilà. Voilà. Amar Abizira, c'est 5e ligne en haut. Amar Abizira. Kavdalet Shaot. Mitkase Shara. 24 heures se cache la lune. Samo Lechidusha Melfana Vacharav. Proche de son renouveau, avant et après. Mitkatse Minayin Mitor Kotna. Elle se cache de l'œil tellement elle est petite. 6 heures avant son renouveau, 6 heures, et après son renouveau, elle est cachée de tout homme. Et après, il y a 12 heures, quand elle est à l'est, elle est visible pour les gens de l'est, pas pour les gens de l'ouest. Elle est petite. Quand elle est à l'ouest, elle est visible sur l'ouest et pas les gens de l'est. Alors, avant le nouveau de la lune, elle se trouve au coin sud-est. Après son renouveau, elle se trouve au coin sud-ouest. C'est pour ça, quand l'ancienne est cachée à l'est, la nouvelle n'est pas visible pour les gens de l'est qu'après 24 heures. Et quand elle est cachée des gens de l'ouest, la nouvelle ne leur est visible qu'après 24 heures. Voilà. Bon, ça c'est l'agma. Alors on y va. Iné, Giboré Milchama, les hommes de guerre, Ayodim et Roman Tatruna, qui s'y connaissent dans l'astronomie, Akolim et la Shara Velo Yartiu, qui savent pile poil et qui ne se trompent pas. Donc, ça veut dire, je pense que c'est humoristique. C'est-à-dire les stars de l'astronomie, c'est ça ce qu'il veut dire, style. Ouais, style, les stars de l'astronomie. Zorkim et la Mamazé Bavnekela. Ils envoient des pierres comment ça s'appelle? Des lance-pierres. Comment? Catapulte. Des catapultes. Les Ils envoient frondes. des pierres de catapultes contre ce passage du Talmud. Voilà. Kima Shama Shevjan Tira Livra Achar Sheshao Lechidusha Yoshve Marav, car que la lune soit visible 6 heures après son renouveau pour ceux qui habitent à l'ouest, Davarzeno, c'est faux, disent les stars de l'astronomie. Car c'est clair pour les connaissances de l'astronomie. Que, indubitablement, bonjour, mes hommages. Voilà, la classe. Wow. Quelle classe. Alors, nos maîtres disent que la Lune est visible après le renouveau de la Lune, 6 heures. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu as une idée là-dessus? Non. Or, les astronomes disent qu'après le renouveau de la Lune n'est visible qu'après un jour entier,
O parot meat, o yoter meat, autour d'un jour entier. Nimtsa, kayarea mitkase shne yamim. C'est-à-dire que la lune se cache 2 jours. Yom lifne chidusha, ve yom lachar chidusho parot meat. Un jour avant son renouveau et un jour après son renouveau. Voilà. Vechen katav Rambam perek rishon marot kidush hachodesh et Maïmonide, souvent égalé, jamais égalé, souvent imité, voilà. Imité, dit dans les halachot kidush hachodesh, Yom shalem tsarir kodem shetira levana betrilat hachodesh. Un jour entier, il faut, avant qu'on puisse voir la nouvelle lune, au début du mois, Atkan. Or, nos maîtres disent 6 heures. Donc là, on est mal, n'est-ce pas, ami? T'es bien, t'es mal, t'es heureux? T'es heureux. La lune qui se cache à la fin du mois. Là, t'as loupé hier. Demande, Nathalie va tout expliquer. Là, c'est... T'as remarqué que la lune, ça bouge? Un croissant. Et après ça, comment on fait? Alors, j'ai la flemme de répéter ce qu'on a fait hier. Il y a un moment du mois où elle est ici. Mais pourquoi? Elle est éclairée par le soleil. Quand elle est éclairée derrière la face derrière la Terre, on ne voit plus la lune. Ouais, la lune, elle est éclairée à moitié, comme tout astre rond. Si une lumière est ponctuelle, il y a un rond, il y a une moitié rond qui est éclairée et l'autre pas. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle est. Il y a un débat, du coup, entre les. Alors, tu nous expliques tout. Ouais, ça me semblait un peu juste, hein, quand même, Nathalie. C'est un peu succinct, quand même. Ouais. Donc, j'y vais, quoi. Comment? Donc, j'y vais, là. Exposé, quoi. Au tableau. Tableau? Non, rien. Je vais le refaire. Vous n'êtes pas convaincu hein, sur l'exposé, là. Mais bon, c'est plus facile. C'est le soleil. Un cycle solaire lunaire, c'est combien de jours environ? Non. 29,5 et quelques, des religions. 29,5. C'est pour ça qu'un mois juif, ça dure 29 jours ou 30 jours. Parce que c'est pas. Il y a, comme c'est 29,5 plus des reliquats, ça peut jamais tomber pile. Ça tombe pas pile. Mais pendant ces 29 jours et demi, qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle tourne. Elle tourne où? La Terre. Est-ce que c'est le dernier mot? Oui, autour de la Terre. D'accord. C'est le soleil, d'accord? C'est la Terre. La Lune, elle est là. D'accord? Là, comme a dit Nathan, quand la Lune est là, eh bien, les rayons du soleil sont là et pas là. D'accord? Quand il y a la pleine lune, c'est quand la lune est là. Ok. Le soleil qui l'éclaire totalement. Entièrement. Ça, Donc c'est paradoxal, non? elle est loin du soleil, on la voit. Voilà. Quand elle est loin du soleil, on la voit. Quand elle est proche du soleil, on la voit pas. C'est un paradoxe, non? Ouais. Alors là, à un moment, là, on la voit pas du tout, puisqu'elle est dans la parallaxe. Ça tourne un peu, c'est la nouvelle lune. Donc il y a un moment T, on passe de l'ancien mouvement de la Lune, là, c'est l'ancienne Lune, donc maintenant, on ne la voit plus, et il y a la nouvelle Lune. Ce n'est pas une nouvelle Lune, on dit ça par abus de langage, mais l'innocent croit que c'est une nouvelle Lune. Ouais. C'est nous. Les Indiens des prairies, la chasse des bisons sera à la nouvelle Lune. C'est la nouvelle Lune.
C'est une nouvelle lune. Non, c'est la même. Mais ça bouge. On a fait la chasse du bison, donc, quand on était dans les prairies, tu te souviens, À l'époque, les Cheyennes. Ouais, c'est là. Avec les plumes. comment oublier? Comment? Comment oublier Hein? C'était génial. l'expérience, la chasse du bison dans les plaines d'Amérique. Ok, donc, alors, regarde, ami, entre le moment où on ne voit pas, entre un moment ça se cache, il y a une nouvelle lune et on la voit, nos maîtres disent qu'il y a 12 heures. Or, les astronomes disent non, il y a un jour environ, un peu moins, un peu plus. Donc le Talmud dit des cracks. C'est le problème, d'accord? C'est très vérifiable, non, ça aujourd'hui. Comment? C'est très vérifiable, ça aujourd'hui. Non, mais À l'époque, toujours c'était vérifiable. Soit tu la vois, soit tu la vois pas. Tu n'as pas besoin d'un télescope électronique magnétique et à combustion nucléaire pour te rendre compte que tu la vois pas. Tu la vois pas. le jour aussi, c'est montrer la journée. Ouais, ils disent 24 heures, c'est ça? Ouais. Ils comptent le jour, ça veut dire? Bah, si tu as la nouvelle lune vers le début de la nuit, tu pourras voir le lendemain. C'est vérifiable. Quand le renouveau de la lune est au début de la nuit, que 24 heures après, tu commences à la voir seulement. Ça, c'est 24. Ça, Ça, c'est les salles de nation. ben, c'est plutôt les yeux que tu as à côté de ton nez, tu vois. Voilà. Yom Liflich le chaud, donc même plus. Yom Shalem, Tsarir Kodem Shetara Levana Betriat HaChodesh. C'est-à-dire, après le renouveau de la lune, il faut environ un jour. Mimela, Gamken, Yom Shalem. Donc, si à partir du renouveau de la lune, il faut un jour entier pour la voir, donc il y a un jour entier qu'on n'a pas vu l'ancienne lune. Qui mishpat la chadasha et mayeshana. Si, dit Maïmonide, à partir du renouveau de la lune, jusqu'au moment où on la voit, c'est un jour environ, donc l'ancienne lune, à partir du moment où on ne la voit plus, et jusqu'au renouveau de la lune, il faut un jour. Ça fait donc 2 jours. Voilà. Mipneze Rabbi Macher Itrakmu Bechor Mazot. Donc il y en a beaucoup qui ont fait des calculs. Donc beaucoup ont voulu dire, oui, mais vous comprenez, il faut voir les choses sur un autre angle, etc., pour faire que les calculs des maîtres du Talmud et les calculs des académiciens de l'Académie des sciences, voyez-vous, coïncident. Il dit, Veriru dvarim alma marim elou la shfotav larda michot kona. Ima shemeid ala varouche. Donc, ce que les sens peuvent témoigner, Shena levana nirit vav shaot ara chilusha. Là, tous les sens, qu'on soit scientifique ou bien éboueur, ça ne changera pas que la Lune n'est pas visible 6 heures après son renouveau. Voilà, donc là, c'est clair. Ça, tout le monde peut le dire. Pas besoin d'être un grand clerc. Ils se sont fatigués, beaucoup, beaucoup. Alors, dans l'édition Hartmann que j'ai, il rapporte que Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans son livre sur l'embolisme, il explique plusieurs explications, etc. Et de la même manière, un sefer d'un Rabbi Avraham Bachia Anassi, qui a voulu aussi donner des explications
qui ferait coïncider ce passage du Talmud avec les sciences. Taru Torah Rav Meod Meod. Ve'en Nashiv al Dvarim Shelahem im Haemet Itam Imlo. Maintenant, je ne vais pas me fatiguer pour dire est-ce qu'ils ont raison ou non. Un Davar Zebarour. Mais, dit le Maharal, c'est clair qu'il osait ou adhérer. Ce n'est pas la bonne direction. Regardez, ici, on touche un point très important. Est-ce que, amis en présentiel, amis en Zoom, est-ce que vous appréciez cette phrase du Maharal? Il osait ou adhérer. Est-ce que tu... C'est pas comme ça. On ne s'abaisse pas. On ne dépasse pas le niveau de la Torah, de la format de la Torah, à la format de la nation en dialoguant de manière bilatérale avec eux. C'est pas comme ça. C'est pas ça le. On va pas. Je crois pas si s'abaisser. Je sais pas si c'est le terme s'abaisser vraiment. Non. C'est que on joue pas dans la même cour. C'est-à-dire, tu veux dire qu'on parle de la même chose, on parle pas de la même chose. C'est-à-dire, tu vas te fatiguer. On parle pas de la même chose. Non, il n'y a pas une tradition qui donne cette forme très différente. Voilà, Ibn Ezra, c'est un peu libre penseur. Voilà, libre penseur, qui fait partie de la tradition, hein, Ibn Ezra. Mais il dit, tu vas te fatiguer, c'est pas la bonne direction, voilà. Regarde, c'est pas, je ne crois pas que c'est exactement ce que toi tu dis. C'est pas qu'on va se rabaisser, non. C'est pas la direction, c'est pas dans cette direction qu'il faut travailler. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est une phrase vraiment clé. Qui dirait Torah bilvad, vidre chokhmata bilvad. Voilà, ça c'est on est dans le cœur du sujet. Les paroles de la Torah, c'est une chose. Les paroles des savants, c'est une chose. Vous voyez, par exemple, vous allez voir, je ne sais pas moi, le brave Charles Darwin, il va te faire la théorie de l'évolution. Après, tu vas dire, est-ce que la théorie de l'évolution est compatible avec Bereshit? Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Tu vas te donner un torticolis. Parce que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Ça, donc ici, vraiment, c'est des paroles clés. Mais Vadaï, Imayou, Achachamim, Machim Azman. Si les Chachamim mettaient un temps plus important entre la nouvelle lune et l'apparition, l'Omar Sharan irait Arar Shne Yamim Lechidush Haecha, qui disait que la lune est visible après 2 jours, Chorma Truna Sheromata Nivne Al-Chush Areot, et que les sages de l'astronomie, dont leur science est construite sur le sensible, Ayomrim Sharanire Beparot, Ayaze Kushiatsuma. Si le contraire eût été accent circonflexe T, que la lune eût été visible après 2 jours et que les astronomes auraient dit que la lune est à moins, là, oui, ça aurait été impossible. Avant cacher Khamir Kirvu, Vemrachaku Alzenema, Lo Shamati, Velorati et Noraya. Mais quand ils disent que la lune est visible à moins, non, eux, ils ont dit que c'est visible à moins et que les savants ont dit ça à plus, là-dessus, tu veux dire, j'ai pas entendu, j'ai pas vu, ce n'est pas une preuve. Là, c'est pas une question. Il balance dans les formats de nation. C'est pas vrai. Alors, regardez, on va voir. Là, c'est une contradiction.
C'est juste, tu l'as pas vu. Ça veut pas dire qu'il y a rien. Tu l'as pas vu. C'est pas encore une traduction flagrante. Tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Pas encore. Je comprends pas. D'accord, mais les sages, ils disent que c'est pas visible. Non, que ils disent que c'est visible au bout de 6 heures. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est expliqué. Et après, parce qu'il n'a pas vu. Donc ça veut dire que Ouais, c'est le troisième œil des hindous. Hein. Je vois. C'est le troisième œil des hindous. T'as vu des hindous avec un truc là? Comment? Pourquoi ils ont un truc là? Quoi? On va dire qu'ils sont mariés. c'est le troisième œil. Non, c'est le troisième œil. Non, mais moi, ce que j'ai jamais vu, c'est que ça signifie le troisième œil. Parce qu'il y a un œil qui voit ce que tu ne vois pas. Tu vois? Comment? Ben, c'est doux, un peu dur. C'est doux et dur. Alors, on y va. Alors, on continue. Qui rorma tateruna. Alors, car l'astronomie, benouya, kacher ire adam ayarea. L'astronomie est construite sur ce que l'homme voit, la lune. Vonire mouchash mourgash lenkol. C'est sensible à l'œil de tous. Chez Shla, or gamour, elle a une luminosité complète. Mais davarze karou chachamim shenire be'alil. C'est ce que nos maîtres disent, c'est visible. Be'alil, c'est-à-dire visible clairement. Pirouche megoulé lenkol, dévoilé aux yeux de tous. Kodavar chokhmat tatruna ou al-riyot ayarea be'alil. La sagesse des astronomes et la vision de la lune, Béalil. Ven safek. Shelo natnu shiur la yareach kasher nire min hayareach shiur sheo kemo seora. ודבר זה לא היה בכל טעם בחוכמתם לדעת. כי חוכמתם בנוי כאשר הירח נראה מוחש, נראה לעין כל. ואין זה חוכמת התורה והוא סוד העיבור. שבנוי כאשר יראה לאותם הבקיאים לראות, מעיד על הירח כאשר נראה ממנה כשעורה. C'est quoi Seora, c'est de l'orge, comme un grain d'orge. Alors, Seora. Alors, aucun doute. Chez l'Onatnu Shiu Layareach, que les savants n'ont pas donné la mesure sensible lorsque elle est visible comme un point, comme un grain d'orge. Car eux, avec leur science, ne peuvent pas savoir, car leur science est construite sur le fait que la Lune est perceptible par les sens de tous. Mais la science de la Torah, qui est le secret du hibour, de la, comment dire, l'hibour, c'est la... non, oui, non, mais là, on parle de grossissement du moi, c'est-à-dire c'est... je cherche le mot. Quand une femme est en grossesse, elle est en... Oui, évidemment. Elle est enceinte, mais elle est en gestation. La gestation, voilà. Et le secret de la gestation, chez Banouï, Kacher, Lotam, Bekim, Lirot, qui est construit sur ce que les experts peuvent voir, pas tout le monde. Mais il témoigne sur la Lune
quand ne serait-ce quelque chose d'imperceptible. Des outils de mesure, probablement. Non, non, non. C'est pas le Kasséora. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une tradition que nos maîtres nous disent qui n'est pas liée à la perception strictement humaine. Le témoignage, c'est accepté sur la base de cette tradition. C'est contradictoire. Contradictoire. On continue. Veimamar en yodim, quand il dit on ne sait pas, zeomipne atipshut. La bêtise. C'est-à-dire que quand alors, tu viens de dire, Damien, là, la Sougia d'Afka Famoudbet dans Maseret Rosh Hashanah parle des témoignages. Donc, les témoignages, c'est donné à chacun. Alors, c'est vrai, le témoin, monsieur Lambda, lui, il ne peut pas l'avoir à ce niveau imperceptible de vision. Mais parce que il n'en a pas les moyens. Mais nos maîtres disent, ça s'appelle néanmoins qu'elle est visible, à un niveau imperceptible. Les savants, eux, ils parlent de ce qui est au niveau de la perception humaine. Mais nos maîtres parlent à un niveau qui s'appelle visible, même si nous, on n'a pas vraiment l'expérience. Velo yomru kol bale truna shem shiaru ayarea kasher nire mimeno keshur seora. Maintenant, les savants astronomes ne diront pas qu'ils ont, à quel moment on va dire que la Lune, elle est visible. Ils ne disent pas quand elle est visible comme un grain d'orge. Mikol makom sodaibour banouy al shiur ayareach keshenire mimeno keshur seora. Néanmoins, le secret de la gestation est construit sur la mesure de la Lune qui est visible selon la mesure d'un grain d'orge. Zé nikra shelo niraya. C'est pas ce qu'on appelle que la Lune est visible au-dessus, au vu de tous. Rak nemi sheyochal lakir sheu chacham basé. Seulement celui qui est savant dans ce sujet. Fasfara sachel mechayev zé. Or, la réflexion et l'intellect imposent qui maya yarea nire beparod meyom shalem mea tara chidusha ורזון נגלינן כל, קטון וגדול. איך אפשר לומר שלפני הזמן לא יהיה נראה הכרה של מה? C'est-à-dire, l'intellect et la réflexion imposent que si la lune était visible, si la lune était visible moins d'un jour après, un peu moins qu'un jour après son renouveau, là, cette preuve, elle est au vu de tous, petit et grand. Comment pourrais-tu dire qu'elle n'est pas visible quelque part avant? Quand on dit qu'elle est visible un jour après le renouveau, elle est visible pour n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas visible du tout. Pour quelqu'un qui s'y connaît, elle est visible. Maintenant, si la vision de la Lune, quand elle est au-dessus, au vu de tous, oui, parce que, alors, regardez, ici, on commence à rentrer dans quelque chose de très, très important. Prenons le chumash, s'il vous plaît. Y a-t-il un chumash dans la salle? On y va.
Alors il dit, regardez, prenons le romain, s'il vous plaît. Le verset dans l'Exode, chapitre 12. Verset 1. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron meren Mitzrayim lemor. L'Éternel dit à Moshe, à Aaron, dans la terre d'Égypte, en disant, Achodesh aseh lachem, Rosh Chodashim Rishon lachem le Rosh Hashanah. Ce renouveau-ci est pour vous. Tête des mois premiers pour vous, des mois de l'année. C'est bon? Bien. Alors, Achodesh aseh, Vosisdos aseh. Alors, regardez Rashi. Et là, on est dans le cœur du sujet. Alors, c'est quand même très, très intéressant. Parce qu'on voit un passage incompréhensible que les savants disent c'est de la foutaise. Et petit à petit, le Maharal va nous le faire rentrer dans le verset central, l'un des versets centraux de la Torah. Le premier commandement qui s'adresse à tout le peuple juif. À Rodesh Hazé, ce renouveau-ci, Vosisdos Hazé. Regardons Rashi. Hazé. Nit caché Moshe al molad alevana, ve'ezeo shiur tirae ve'teruya le kadesh. Moshe. Comment? Il y en a deux, il y a Achodesh Hazé et Hazé. Oui. Non, toi tu es sur le verset 3, moi je suis sur le verset. Non, Achodesh Hazé et moi je suis Hazé. Hazé. C'est bon? Hazé. Nit caché Moshe al molad à Levana. Moïse, c'était difficile pour lui sur le renouveau de la lune. À quelle mesure sera-t-elle visible qu'elle soit apte à être sanctifiée par l'homme? Iralo betzba televana barakia. Iralo betzba et alevana. Il lui a montré avec son doigt, Dieu a un doigt comme chacun sait, la lune au firmament. Il a dit, tu vois, ça, tu sanctifies. Mais Ketsad Iraou, et comment il a pu le montrer? Ve'alo loayam deremo el abayom. Or Dieu ne parlait à Moïse que le jour. Shenema vayi bayom diber Hashem. Ve'yom softo. Minayom asher tziva Hashem ve'ala. Parce que toujours Dieu ne parle que le jour. Entre parenthèses. Pourquoi Dieu ne parlerait-il à Moïse que le jour et pas la nuit? Pourtant, on voit que sur Arsinaï, il parlait la nuit aussi, parce qu'il a pris la Torah vers Arsinaï. En 40 jours, 40 jours, il mangeait. Il fallait bien, il n'avait pas Netflix, il fallait bien qu'il fasse quelque chose la nuit. C'est vrai. Non, mais c'est bien, c'est très intéressant ce que toi tu dis. Mais néanmoins, la prophétie, là-bas, ce n'était pas la prophétie, c'était un dialogue peut-être. Hein? Mais la prophétie, la parole exprimée, ça n'est que le jour. Pourquoi? C'est contrairement dans les rêves. C'est pour dénoter tout ça. Pour dire, voilà, la niveau 1, c'est le jour. Oui. Contrairement à je t'ai parlé de Bon, tu peux avoir de temps en temps, mais. Non, en théorie, ils avaient tout qui était en connexion avec la gemme par rapport à Kodesh, ils avaient dans le rêve de 55 minutes, de la vote en général. Yosef, il a un problème avec les rêves. Apparemment. Ah oui, c'est vrai, il a raison. On voit que Jacob, avec l'échelle de Jacob. Mais tous les rabbins, ils n'avaient pas de voix, comme on entend. Voilà. Donc, la parole stricto
de Dieu à Moïse, c'est le jour. Alors, donc il faut dire, et là, c'est proche du coucher du soleil, quand déjà la lumière est affaiblie, et on peut voir alors à l'horizon un petit rikiki de lune. D'accord? Donc, disons, quelqu'un qui a l'habitude de faire Rashi sur la Torah, il connaît ce Rashi. Mais le Maharal va dire, où Moïse avait-il un problème pour que Dieu lui montrât la nouvelle lune? Tu la vois, tu la vois. Où il y a un problème, où il a un problème. Moïse avait un problème. Alors Dieu lui a montré, à Chodesh Hazé. Alors c'est quoi? Regardons maintenant le Maharal. Qu'est-ce que Moïse avait-il une difficulté dans la vision de la lune? Comme notre tradition de vérité dit que Moïse avait une difficulté dans la vision de la lune. Jusqu'à ce qu'il y ait eu une intervention de Dieu qui lui a dit, regarde, cela vient de la grande difficulté, la kir ou le datayareach, de reconnaître et de connaître la lune. Le karamar, c'est pourquoi kazé reve kadesh. Comme cela, tu vois, tu sanctifies. Vikar, rashiur, rasher natnu chachamim, c'est la mesure que donnent nos maîtres, qu'arar vav shaol dechidusha ifshar sheti raye ayareach. Qu'après 6 heures de son renouveau, il est possible de voir la lune. Aïnou shefshar beshum tzad baolam, les mi sheshbo chochma leakir. C'est-à-dire que tu ne le vois pas, mais un expert qui va dans la cordillère des Andes, en haut là-bas, lorsque l'air est pur, à l'horizon, il peut voir. C'est pas donné à tout le monde. D'accord? Alors, les Michel Bochorma qui caché et lazé, quand s'associe à ça, Shavir, Betarlit Azakut, c'est l'air, et dans la pureté maximale qu'il est possible. Va Medina Gamken Igavoa, que le pays est très haut. Vena Yoshel Bemek, qui n'est pas dans la vallée. Vikrova, Betarlit et la Maharav, est très proche de l'ouest. Pourquoi? La lune, elle apparaît d'abord à droite, si on est à l'ouest, on va être en face de cette apparition. La lune, elle apparaît, ça fait un D. Et elle disparaît, c'est un C. C'est dans le sens de l'écriture hébreu. Alors, si on est à l'ouest, alors, elle est là, c'est un C. Après, c'est un elle est là, oui. Elle est là, elle est là, et là, il y a la Terre. Si on est de ce côté-là, à l'est, parce que là, on va dire que D'accord, c'est l'ouest, oui. alors on ne voit pas ce côté qui va s'éclairer de la lune ici, parce qu'il est plus à l'est par rapport à nous. Alors si on est à l'est, on va avoir une meilleure vision de ce qu'il y a de ce côté-là. D'accord. Qui commence à l'est, elle commence à droite. Oui. Mais là, si on pense que la Terre est statique, mais nous, bon, si tant est qu'on est avec une représentation du monde où la Terre est statique. C'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, si tant est, donc là, si on est au renouveau de la Lune, où la Lune, elle est au sud-ouest, et donc il y a plusieurs paramètres, qui marchent avec l'akashia, Alan va aller où?
Quand la Gemara dit il y a pas de question, que ça dépend si c'est nous les Babyloniens ou sur des Eretz-Israël. Et en apirouche chez Aïfresh Azé chez Yud Ben Shaot, Aïfresh chez Ben Israël Beret, qu'avait Yefchar Lomar, chez Narocha Ben Eretz-Israël Ben Bay, Kim Paron Meshte Shaot. Il dit entre Babylone et Eretz Israël, il n'y a pas 12 heures, seulement 2 heures. 2 heures. De quoi? 2 heures de latitude. De La latitude. différence entre le Molad d'Israël et le Molad d'Israël? Je sais pas, mais tu regardes les fuseaux horaires d'Eretz Israël, les fuseaux horaires de Perse, de Téhéran, c'est quoi? Il y a 1 heure, 2 heures? C'est 1 heure, c'est 2 heures. Messieurs ou mesdames, entre les fuseaux horaires entre Jérusalem et Téhéran, c'est combien? Vous, les agents du Mossad? Ils ont l'air Mossad un peu d'ailleurs, effectivement. Mais c'est les fuseaux horaires par rapport au méridien de Greenwich. Oui, mais ça ne change pas qu'il y a il y a pas, comment dire, au niveau des astres, il n'y a pas trop de changements d'heures entre Eretz Israël et Babylone. Babylone au sens large, l'Orient. Alors, il dit, il n'y a que 2 heures. Voilà, environ. Alors, pourquoi on dit 12 heures? Eria et Fresh Adé Benem Yud Bet Shaot. Rama Shama Alam Valeu, qui les Bne Mizrach. Les gens de Mircha, c'est Yutret Mechata. La nouvelle est cassée 18 heures. Ou les Bne Marav, Shit Mechata. Pour ceux de l'Ouest, 6 heures. Anou Otam Shem Bacharit Amarav. Ah, ceux qui sont à l'extrême de l'Ouest, c'est caché 6 heures. Vimkel Machamu Shit Mechata les Bne Marav. 6 heures. Alors, ce qu'il veut montrer, quand nos maîtres disent il y a 12 heures, c'est pas entre les gens de Babylone et les gens d'Eretz Israël, mais ceux qui sont à l'extrême, de l'Est et à l'extrême de l'Ouest. C'est possible, d'une manière ou d'une autre, 6 heures pour ceux de l'Ouest, de voir 6 heures. Qui va chez Betsutan et la Krishaidim. Donc voilà, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire? On est ici dans les témoignages. Nous, on sait quand est-ce qu'il y a, d'après nos calculs, quand est-ce qu'il y a la nouvelle lune. Bien. 6 heures après, tapant, tu as 2 mecs qui se targuent d'être témoins et disent nous avons vu la nouvelle lune. Alors, si toi, tu es un savant, tu dis allez vous rhabiller. Mais nos maîtres disent nous savons par tradition que c'est possible. C'est possible. C'est pas faux. C'est pas faux d'office. C'est possible. Voilà. Kivan shevcha b'shum tzad. En akri la'edim metzad shemedim adavar shevcha. Regardez, ça c'est très bien. Kikar ou mishpat Torah. C'est comme ça la structure de la Torah. Chez l'écrit Shahidim, Rakim Amrou, Kazav, Nimna, Metzad, Etsem, Areya, Shevchar, Chez Iye, Nire. On ne peut contredire les témoins seulement s'ils disent quelque chose complètement faux, impossible, d'une quelconque manière. Ve'en ikra Rosh Chodesh, Rakim Ayarea, Nire, Baolam, Bezet, Tzadshi. On ne peut dire Rosh Chodesh que si la lune est visible, quel que soit. Donc ici, regardez, il nous donne le pshat de l'Agma. Nous, on sait quand est-ce qu'il y a le renouveau de la lune. Nos maîtres disent 6 heures après, c'est possible. C'est avec nous, Nathanaël? Ouais. Bonjour. Oui, très bien. 6 heures après, c'est possible.
Maintenant, les astronomes ils disent, non, on voit la Lune 12 heures après, 12 heures après, environ. Et d'ailleurs, Maïmonide dit ça. 24, pardon, 24, excuse-moi, 24 heures. 24 heures. Alors, il dit 24 heures, c'est indubitable. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Evana Nirebe à l'île. On la voit au su, au vu de tous. Maintenant, entre le moment où c'est visible au su de tous et on ne la voit pas du tout, il y a du mouvement. Il y a deux mecs qui te disent, après 8 heures, on a vu la Lune. On ne peut pas dire que c'est faux. On peut dire que c'est faux. On ne peut pas les envoyer bouler, puisque nous avons une tradition que c'est possible. Ce n'est pas possible tout le temps, dans tout temps et en tout lieu. Mais on ne peut pas dire que c'est faux. Parce que entre l'invisible et le visible, il y a plein de nuances. Notre tradition dit 6 heures. La tradition dit 6 heures. Donc, notre sujet, c'est dire aux témoins, ce que vous dites, c'est faux. On ne peut pas dire c'est faux. C'est possible. Vous voyez, ici, il y a ouais, c'est difficile de... Une fois, j'ai vu l'image, je crois que c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il dit, les paroles des maîtres, c'est comme une étoile, il faut un télescope pour les voir. Ça veut dire, nos maîtres parlent de choses très subtiles. Et il faut des outils pour appréhender ce que nos maîtres disent. Ce n'est pas une science de Monsieur Tout-le-Monde. Ce n'est pas même la science de l'Académie des sciences. C'est une science très subtile. Alors, c'est vrai que nous, on est Monsieur Tout-le-Monde. Donc, ça nous est difficile. Mais moi, ce que j'entends à niveau simple, c'est que nous, on est, comme il a dit tout à l'heure, le mot tipèche, idiot. On te dit, voilà, c'est impossible. Voilà. On te dit, voilà, comment c'est possible que Patrick Bruel, notre vedette, qui a le droit, la 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 la, la 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 la, notre vedette, toute la communauté, il y a 30 ans, pleurait. Mais je me souviens. Ariane, tu te souviens de mon ami Jacques Attali? Ouais, alors Jacques Attali, bon, c'était un grand ami qui est décédé maintenant. Et il m'organisait des cours chez lui. Et c'était il y a plus que 30 ans. Et alors, c'était l'époque on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, machin. Vous n'avez pas connu ça. Mais c'était la transe. Il y a quand Patrick, je me souviens, il m'avait invité à faire un cours chez lui, et tant qu'il y avait à la télévision un concert de Patrick, on a attendu et tout le monde pleurait. Mais tout le monde pleurait. C'était d'une émotion. On dit, voilà, le mec, il passait les fesses à toutes les nanas, etc. Comment c'est possible? Voilà. Bon, je ne sais pas comment c'est possible. D'ailleurs, je m'en fous complètement. Mais si vous voulez, on dit tout le temps, ah, comment c'est possible? On va te dire, voilà, en vérité, quel président de la République est zoophile? Comment c'est possible? Machin. Quel rapport? Excuse-moi, quel rapport? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire, non. Ah, vous faites la réalité. Non, on dit c'est pas possible. Tout le temps dans notre vie, c'est pas possible. C'est T'as vu, c'est pas possible. Mais t'as vu? Mais je comprends pas. Je comprends pas. C'était un OQTF.
Un récidiviste, il a mangé sa mère, sa grand-mère, dans le couscous, et il a encore refait des ciels. Ouais, comment c'est possible? C'est possible. Non, ça veut dire, toute notre vie à la base, c'est pas possible. Le mec qui dit, j'ai vu la Lune, on fait le calcul, 7 heures après le renouveau de la Lune, la nouvelle Lune. Les scientifiques, ils ont dit 24 heures. C'est possible. Tu peux Mais pas dire que pardon, c'est des photos de moi. juste. Quel est le lien avec Patrick Bruel? J'avoue que Non, c'était Patrick Buell. Patrick c'était Benguigui, s'il vous plaît. c'était nul. Non, Oui. c'est juste pour comprendre une chose. Est-ce que le Maharal parle ils ont vu la même chose? Est-ce qu'on parle ils ont eu une perception visible, réelle, exacte, ou est-ce Ah qu'ils oui. ont pu voir à travers une autre façon de voir? Non, 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 ils ont vu la nouvelle lune. Non, on ne parle que de la nouvelle lune. Mais entre le moment où elle est visible à tous et le moment où on ne peut pas la voir, il y a voilà, c'est ça ce qu'il dit. Mais c'est Ok, pour ça que je posais la continuons. question, est-ce qu'on parle du fait qu'ils ont vu avec leurs yeux vus, ou est-ce qu'il est possible que quand c'est impossible de voir scientifiquement, physiquement, ils aient vu à travers autre chose? Je dis n'importe quoi, hein. Non, C'est non, pas non, non, scientifique, non, ils mais l'ont vu. Non, c'est pas non, lié ils au. l'ont vu. Non, non, ils l'ont vu De leurs yeux nus, quoi. À l'œil nu. à l'œil nu. Voilà. Je n'ai pas compris le lien avec le rachis de Shemot. Oui. Alors, je reprends. Il va le redire dans la suite. Hein. Regarde, on va peut-être continuer. Je crois qu'il revient là-dessus, Jonathan. Il revient là-dessus. Venikra Rosh Chodesh. Rak Emiara Nire Baolam Bezet Satché. On appelle le nouveau mois seulement si la lune est visible dans le monde d'une quelconque manière. Aval Imayara Nire Baolam. Mais si la lune est visible dans le monde, El Medagdeki Macha Raidim Od. Alors attention, là, je crains le pire. Nous, on sait quand il y a le molad, la nouvelle lune. Nous, on sait ça. 6 heures après, on voit que la lune est visible. Les témoins nous disent qu'ils ont vu la lune après 6 heures. Les astronomes nous disent il faut 24 heures. Maintenant, la tradition nous dit c'est ça ce que Dieu a dit, ça s'appelle le mesure de la lune. C'est-à-dire qu'à aura déjà un petit grain de lumière à l'horizon. Si potentiellement c'est visible, alors on ne charge pas les témoins plus que ça. Chez Nachodesh Taloui Baedim, car le moi ne dépend pas des témoins. Le Bédine a refusé de témoin. Rak HaChodesh Taloui Beraoui Lirot. Le moi dépend de que c'est potentiellement visible d'une quelconque manière en haut de la cordillère des Andes. Rak Shamitsa ou Sheyu Mekachim Alpedi. Il y a une mitzvah positive de témoigner sur la bouche des témoins. De sanctifier le moi. Sanctifier le moi. Et Kivan Sheyadoua la Bedin, Shaya Nire Baolam, étant donné quand ils arrivent au bout de 6 heures, il dit nous avons vu la lune. Alors, le tribunal sait que c'est possible. Veidou Edim Sherwet Arodesh, Elanu Od. Ça suffit. À savoir. Mais attends, il se contredit dans deux phrases. Là, j'avoue, ça s'appelle pétage de plomb et judaïsme.
Il est dans la lune. Non. Alors, regardez, continuons encore. Celui qui approfondit les lois de traité Rosh Hashanah, verra que c'est ainsi indubitablement. Oui, pourquoi? Regardez, par exemple. Il dit Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. C'est quoi Lachem? Une seconde, monsieur Jonathan. Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Le renouveau est pour vous. Lachem, c'est vous, le tribunal qui est fixé. Là-dessus, la tradition orale nous dit, même s'ils se sont trompés, c'est bon. Les témoins ont témoigné. On a interrogé les témoins. Ils ne se sont pas contredits. C'est les témoins qui ont comment dire, il y a des critères pour être témoin. Bien. Ils sont cachers, shomer mitzvot, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Et on a posé des questions. Et a priori, ce qu'ils disent, c'est juste. Le tribunal a dit, le Rosh Chodesh s'est fixé. Après, il s'est avéré que les témoins se sont trompés. Ils ont dit, finalement, après que c'était la lune, non, c'était autre chose. Ouais, c'était Steven Spielberg, il a testé une soucoupe volante pour son nouveau film. D'accord? Et le reflet de la soucoupe volante. On s'est trompé. Ça ne remet pas en question Rosh Chodesh. S'ils sont dans le Zman, c'est possible. S'ils sont appréciés. Voilà. Ça ne remet pas en question Rosh Chodesh. C'est les hommes qui ont fixé Rosh Chodesh. Et pourquoi il dit l'Otalo Bédim alors? En fait, c'est ça le concept de Rosh Chodesh. C'est pas possible, mais c'est ça, parce que la lune. Attends, doucement. C'est vrai. Quoi? Le concept de Rosh Chodesh, c'est ça. C'est quoi? C'est pour ça qu'on dit ça. C'est pour ça que la lune, on est là toute la journée, on est rempli de Rosh, pas plus, il y a des autres aussi. Si, c'est possible, c'est ça, Rosh Chodesh. Ça veut dire? C'est-à-dire, Rosh Chodesh, c'est l'homme qui le fixe. Même s'il s'est trompé. Alors pourquoi Dieu nous a demandé des témoins? Pourquoi Dieu nous a demandé? C'est déjà. Comment? Ouais. Il faut qu'elle soit vrai. Et même pas, je pense que par définition. Regardez, on reprend ça parce que là, c'est une bombe atomique. Et la bombe atomique, elle irradie. Et j'ai peur des radiations. Ok, Johan, soit tu es du Mossad, soit tu es d'humeur Mossad. Non, j'en ai deux qui ont chopé la gastro. Alors là, je suis gastromade. Ah d'accord, c'est gastronomique, quoi. Voilà. Donc c'est juste pas dormi, c'est tout. Ah oui, la gastronomique. Voilà. Exactement. Bien, alors, Shabbat Shalom, les amis. Shabbat Shalom. Salut. Au revoir. Merci. Merci. C'est Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah, c'est extraordinaire.